Bonne nouvelle pour l'économie française. La mondialisation ne fait pas que des victimes. Avec 88 millions de visiteurs environ, la France est restée la première destination touristique en 2013, selon le dernier baromètre de l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Elle se place, une fois de plus, devant les États-Unis et l'Espagne. Mieux, sa progression sur un an est remarquable. Avec 6% de visiteurs en plus qu'en 2012, elle fait mieux que la moyenne internationale qui a été de 5%. Et le tourisme, c'est un atout extraordinaire. Ses retombées sont multiples en termes de richesses générées, d'emplois créés et de rééquilibrage de nos comptes vis-à-vis de l'étranger. La ligne voyage de la balance des paiements affiche ainsi un excédent structurel d'environ 10 milliards d'euros par an depuis 10 ans. Le bilan est donc ultra positif. Et c'est une aubaine, alors que nombre de nos industriels peinent à conserver leur part de marché à l'étranger. Des bons chiffres auxquels il faut quand même apporter deux bémols. D'abord, la clientèle européenne en transit gonfle les chiffres du nombre de visiteurs, mais beaucoup moins celui des revenus. Première destination, la France occupe seulement la 3e place en termes de recettes et se place derrière l'Espagne, qui la devance de peu, et les États-Unis qui caracolent loin devant. Bilan, quand un touriste étranger dépense en moyenne à peine plus de 500 € lors d'un séjour en France, il génère plus de 750 € de recettes de l'autre côté des Pyrénées et pratiquement 1500 € de l'autre côté de l'Atlantique, du simple au triple. Ensuite, le solde touristique plafonne depuis des années maintenant. La barre des 12 milliards d'euros n'a plus été franchie depuis la fin 2007. Quant au millésime 2013, il aurait été moins bon que celui de 2012, avec, selon nos estimations, 10 milliards d'euros seulement d'excédent, en chute de 10% sur un an. En cause, les difficultés à faire dépenser plus aux visiteurs qui viennent en France, mais aussi le nombre croissant de Français qui partent à l'étranger et qui consomment local. Sur les 15 dernières années, les recettes touristiques ont progressé de 60% quand les dépenses des Français à l'étranger ont, elles, été multipliées par 2. À l'heure où l'éclosion d'une classe moyenne mondiale dope les flux de voyageurs, la France a bien une carte industrielle maîtresse à jouer. Son patrimoine géographique, culturel, en fait une destination prisée par les étrangers du monde entier. Mais la France vit en bonne partie sur ses acquis, qui maintiennent le marché, mais masquent les faiblesses en termes d'accueil et de services. Or, la concurrence internationale s'intensifie. La question de l'ouverture dominicale, par exemple, ne concerne pas uniquement les grandes surfaces de bricolage, en particulier à Paris ou dans les zones proches des ports qui accueillent les croisiéristes en escale. Le shopping, c'est aussi une facette de la politique touristique. Londres l'a bien compris et a fait du dimanche un jour de shopping comme les autres.